La Nouvelle Jérusalem est une expression qui apparaît 2 fois dans la Bible. C'est une ville symbolique qui représente les disciples de Jésus appelés à régner au ciel avec lui dans le royaume de Dieu. Dans la Bible, ce groupe est aussi appelé l'épouse du Christ. Comment reconnaître la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem est au ciel. Chaque fois que la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem, elle dit qu'elle descend du ciel, où des anges gardent les portes de la ville. Par ailleurs, les dimensions colossales de cette ville indiquent qu'elle ne pourrait pas se trouver sur terre. Elle est appelée la mariée, la femme de l'agneau. Dans cette description symbolique, l'agneau représente Jésus-Christ, la femme de l'agneau, l'épouse du Christ, désigne les chrétiens qui seront unis à Jésus dans le ciel. La Bible compare la relation entre Jésus et ses chrétiens à celle d'une femme avec son mari. De plus, sur les pierres de fondement de la Nouvelle Jérusalem sont écrits les 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Ce détail permet de confirmer l'identité de la Nouvelle Jérusalem, puisque les chrétiens qui sont appelés à vivre au ciel sont bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. La Nouvelle Jérusalem, qui est elle aussi appelée la ville sainte, est constituée de ceux qui se joignent à Jésus au ciel pour gouverner la terre. Elle procure du bienfait aux humains sur la terre. Selon la description, elle descend du ciel d'auprès de Dieu. Cela montre que Dieu l'utilise pour agir en dehors du ciel. Cette expression permet d'établir un lien entre la Nouvelle Jérusalem et le royaume de Dieu, que Dieu utilise pour accomplir sa volonté sur la terre comme au ciel. La réalisation du projet de Dieu pour les humains sur la terre procurera les bienfaits suivants. La disparition du péché. Le fleuve d'eau de la vie coule de la Nouvelle Jérusalem et arrose les arbres de vie destinés à la guérison des nations. Cette guérison physique et spirituelle fera disparaître le péché et permettra aux humains d'obtenir la vie parfaite que Dieu avait prévue au départ. De bonnes relations entre Dieu et les humains. Le péché a éloigné les humains de Dieu. La disparition du péché permettra l'accomplissement total de cette prophétie. L'attente de Dieu est avec les humains. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. La fin des souffrances et de la mort. Par le moyen de son royaume, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pour terminer, prions ensemble la prière que notre Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine!